Bonjour Oula mes amours. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alias l'épisode 12 des Vlogmas. Les gars, on y est presque, on est déjà à la moitié. 12 c'est la moitié de 24, il ne nous reste plus que 12 épisodes ensemble. J'arrive pas à croire que j'ai déjà tenu 12 jours, franchement c'est hyper intense, mais je suis trop contente. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ma petite soirée. On va se faire une petite night routine. Voilà, pour faire simple, au programme, on va cuisiner. Déjà là, on doit aller faire les courses parce qu'il y a absolument plus rien à manger dans mon frigo. Je suis pas sortie depuis que je suis rentrée de Londres. Ça fait depuis samedi, dimanche, lundi, nous sommes mardi aujourd'hui, que je n'ai pas mis les pieds dehors. Et franchement, je le vis pas mal. Ça va. Donc du coup, je vais vous montrer à quoi ressemblent globalement mes soirées quand je ne fais rien et que je reste à la maison. La journée globalement, c'est montage plus préparation, des vidéos qui vont suivre, inspiration, des choses comme ça. Mais du coup, le soir, c'est vraiment le moment où je me repose. Mais là, ce soir, je ne me repose pas puisque je filme. Mais je vais vous montrer à quoi ressemble ma soirée type. Bon, c'est bon, j'ai mis ma veste, je prends mon porte-monnaie, j'ai mis mes chaussures et ah oui, il me faut un sac de course. Un sac de course, ce serait pas mal. Je vais prendre ça. De toute façon, je vais pas acheter grand-chose et je vais pas loin, histoire de pas mourir de faim ce soir parce que depuis hier, je me nourris à base de chamallow, littéralement, ou de popcorn. Je ne mens pas, je ne mens pas. Voilà, donc quand je vous dis que j'ai vraiment la flemme de cuisiner ou de sortir, c'est ce que je consomme depuis hier. Mais bon, il est temps que ça s'arrête en fait. Au bout d'un moment, même si on a dit girls dinner, allez, on y va. Bon, j'ai dépensé plus que prévu. J'avais prévu de dépenser genre 20 €, mais j'ai dépensé 32 € et quelques. Mais ça va, au moins là je suis tranquille pour la semaine, on va dire. Du coup j'ai pris des œufs parce que j'en avais plus. J'espère qu'il n'y en a aucun qui est cassé, hein. Non, ça va. Après j'ai pris du lait, j'en avais plus non plus. De la soupe, j'avais trop envie de soupe. D'habitude c'est ma maman qui me fait des soupes quand je vais chez elle. Et ouais, là j'avais vraiment envie de soupe. Je me dis ouais, c'est le mood de l'hiver, un petit peu, on peut se mettre bien. Du coup j'ai pris de la soupe au potiron et à la crème fraîche. Je kiffe la soupe au poireau, mais quand genre les légumes sont découpés dedans, j'aime pas la soupe au poireau mixée. Je kiffe la soupe avec les pommes de terre, les carottes et tout. Bah la soupe de potiron j'aime bien aussi, et vu qu'il y a de la crème fraîche et des pommes de terre aussi dedans, je me suis dit why not. Après j'ai pris du pain, de la viande, du blanc de poulet pour pouvoir faire ce soir parce qu'il me reste du riz et je vais faire une petite sauce vite fait, je vais pas me casser la tête. J'ai pris des crèmes dessert aux œufs, j'ai pris du saumon fumé. Le saumon fumé ça fait toujours partie de mes courses. Peu importe à quel point je suis pauvre, je dois toujours acheter du saumon fumé, genre c'est trop mon dada. Ensuite j'ai pris des petits pains parce que j'avais plus de petit déj. J'ai cédé à mon petit caprice, j'aime trop les petits beignets aux pommes comme ça, j'aime trop. À chaque fois que j'en vois, j'en prends. Ça fait partie du petit caprice aussi avec le saumon. Je sais que le prix ne vaut pas la chandelle, ça coûte plus de 3 € pour 9 petits beignets. Bah ça vaut pas le coup, mais c'est tellement bon. J'ai pris des pommes de terre, 89 centimes les pommes de terre. Alors je sais pas d'où elles viennent, je sais pas dans quelles conditions elles ont été éduquées, mais franchement pour le prix, je veux pas savoir. J'ai pris des poivrons, ensuite j'ai repris des épices parce que j'en avais plus du tout, de l'ail en poudre, de l'herbe de Provence et du curry, du cube parce que j'en avais plus non plus, et des tomates. On commence par quoi? Je vais ranger tout ça et ensuite on attaque la cuisine. C'est bon, j'ai fini de nettoyer, ma cuisine est toute propre. Je commence par la soupe, je vais la mettre directement au feu. Pendant ce temps là, je vais découper tomates, oignons. Je vais pas expliquer mais je vais faire une sorte de sauce crème fraîche avec de la tomate donc un peu rouge, avec du curry et tout. Enfin je sais pas trop comment vous expliquer mais c'est une sauce que je sais très bien faire. Peut-être que vous vous rappelez, je l'avais déjà faite une fois. C'était dans quelle vidéo on se prépare ensemble pour mon nouveau travail quand j'habitais encore à Amiens, donc il y a plus d'1 an maintenant. Waouh, le temps passe. Mais ouais, du coup c'est cette même sauce que je fais quand je sais pas quoi faire, je fais toujours la même chose. Bref, on fait la soupe. La team YouTube ne le sait peut-être pas, mais la team Insta le sait. Mais il faut sachez que les oignons ne me font pas pleurer. Voilà, c'était juste une petite anecdote, un petit fun fact sur moi que je voulais que vous sachiez. Parce que franchement, je me sens comme une surhumaine de ne pas chialer face à des oignons. En tout cas, c'est très pratique comme Sharingan. Au moins, je peux cuisiner maquillée et j'ai pas la crainte que mon maquillage coule ou quoi que ce soit. Est-ce que vous aussi, vous découpez vos oignons différemment en fonction de la cuisine que vous faites ?
Genre en fonction du repas. Je sais que moi quand je vais faire de la sauce tomate et de la sauce crème, je vais pas découper mes oignons de la même façon. Quand je fais de la sauce tomate, je vais les découper en longueur, donc en lamelles. Et quand je vais faire de la sauce crème, je vais les découper en petits dés. On doit être plusieurs à faire ça, parce que pour moi, chaque repas a une découpaison d'oignons différente. Oui, je viens d'inventer le mot de découpaison. On peut pas découper les oignons tout le temps de la même façon, alors qu'on fait pas du tout le même plat. Et donc, vous l'aurez compris, puisque là, je fais de la crème fraîche, on va les découper en petits dés. Ensuite, les tomates, je les coupe également en petits dés. À chaque fois que j'ai découpé mes tomates de cette façon, devant une personne caucasienne, elle était en mode, mais fais attention, tu vas te couper. Et bah non. En fait, moi, c'est comme ça qu'on m'a appris. Faut savoir qu'au Cameroun, quand j'ai appris à cuisiner, il y a des pas de planches. On a des planches, mais on n'en utilise pas, plutôt. En fait, on nous apprend à découper les tomates comme ceci. Donc, on fait un triangle avec la tomate. Bon, là, ma tomate, elle est plus bien dure. Donc, du coup, c'est un petit peu plus complexe. Hop. Hop. Ensuite, on découpe. Non, ce couteau est nul. Ce couteau est nul. On découpe comme ça. Et ça nous fait des petits dés de tomates. Allez, ça c'est fait. Et maintenant, il nous reste plus que la viande. Je vais pas la laisser en gros pavé comme ça. Je vais la découper en petits morceaux. Je vais assaisonner vite fait la viande. C'est pas un assaisonnement comme vous connaissez avec là les trucs, hein. C'est juste des épices. Donc un peu de sel, un peu d'ail, un peu de curry et un peu de poivre. Maintenant que tout ça c'est fait, on peut faire la sauce. Ok, attendez, je me mets à l'aise. J'ai hâte de goûter la soupe, j'espère qu'elle aura le même goût que celle de ma maman. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé un repas comme ça, genre en mode là je vais avoir entrée plat dessert. Je suis choquée. Je crois même que c'est la première fois depuis que j'habite ici que je vais manger entrée plat dessert. Je n'ai Attends. Depuis que j'habite dans cet appartement, c'est-à-dire depuis septembre, octobre, novembre, décembre, donc 4 mois. 4 mois déjà? Non, 3 mois, parce que je suis arrivée fin septembre. Donc depuis 3 mois, je n'ai jamais mangé entrée plat dessert dans ma maison. Est-ce que vous réalisez à quel point c'est grave? Bref, goûtons cette petite soupe. Elle est archi bonne. Waouh, elle est super bonne. Waouh, je vais en acheter plus souvent, franchement j'ai négligé. Ah ouais, non là je déguste, hein. Que vais-je bien pouvoir regarder? Pour ceux qui ne suivent pas sur Insta, vous êtes pas au courant, mais j'ai fini Legacies, enfin. On m'a posté la série Swarm sur Amazon Prime, que j'ai commencé. Donc c'est une série qui parle des relations parasociales. C'est un peu une satire du comportement des Beehive par rapport à leur reine Beyoncé. Et donc en gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est archi fan d'une artiste. Et du coup, ça la rend complètement cinglée. Elle tue toutes les personnes qui critiquent Beyoncé sur internet. Et à chaque fois qu'elle va commettre un meurtre ou qu'elle est sous le point de péter un plomb, il y a un petit bruit d'abeille qui arrive, ça fait bzzz. Donc bref, je continue ma série, à tout à l'heure. Ça y est, j'ai fini de manger, c'est l'heure de se démaquiller et d'enlever tous ces artifices. J'avais envie de me laver les cheveux ce soir, mais finalement... je pense que j'ai la flemme parce que si je défais ma tête tout de suite, il va falloir que je trouve un moyen de renatter. J'aimerais bien me coiffer pour Noël parce que là j'en ai marre des perruques de base. Je voulais me faire un tissage mais j'ai pas trouvé les mèches que je voulais. J'ai envie de me faire des braids aussi mais les braids au bout de 2 semaines c'est moche. Enfin bref, donc du coup je sais pas trop quoi faire de mes cheveux en ce moment. Tout ça je les garde sous perruque. Mais j'aimerais bien essayer de les garder un peu naturels, genre les porter naturels. Mais qui va s'occuper d'eux quoi, tous les matins les hydrater et tout. Franchement... mais il faut que je m'y mette, hein. Faut que je m'y mette. De toute façon, j'ai dit que j'aimerais me marier avec mes cheveux naturels. Donc, il faut déjà que je commence à préparer mon mariage en traitant mes cheveux. Parce que si demain, je trouve le mari et que mes cheveux sont pas prêts pour le mariage, je vais faire comment? Ah, attendez même, j'enlève... Ah Seigneur. Ah, je vais me faire un petit masque visage, là, ce soir-là. Je vais me faire un petit soin. Franchement, se démaquiller, c'est la meilleure sensation. Ah, je me sens légère. Oh là là, j'en pouvais plus. Allez, on file à la douche. Allez, c'est parti pour le petit masque. On y est presque. La soirée est presque terminée. J'en peux plus. Je suis tellement fatiguée. Il est super tard. Il est minuit 30. Faut que je retrouve un rythme normal. Je vous jure que Londres
m'a tellement cassée. Je me couche tard, je me réveille tard, alors que de base j'avais trouvé le bon rythme quoi pour les vlogmas, mais là ça me tue littéralement. Mais bon, aujourd'hui disons que c'est la dernière soirée, à partir de demain je me forcerai à dormir plus tôt. Du coup le masque, c'est un masque coréen que j'ai eu en cadeau dans la boutique coréenne qu'il y a à Rouen. J'imagine que le côté masque ça doit être ça. Allez, c'est parti pour 10 minutes. Ouh, waouh, ça hydrate hein. Lunettes sont mes lunettes anti-écran. Franchement en ce moment j'en ai bien besoin vu qu'avec les vlogmas je passe tout mon temps sur les écrans. On passe à la dernière activité de ma night routine spéciale vlogmas, c'est de checker les statistiques et d'organiser la journée du lendemain. Là par exemple j'ai sorti la vidéo de tout à l'heure qui était la wishlist, donc je check vite fait les statistiques. Je réponds pas directement aux commentaires, en général je viens répondre le lendemain. Je réponds une fois que la vidéo a eu le temps de s'installer pour pas revenir dessus. Je sais pas si vous comprenez. La vidéo elle marche plutôt normalement, elle est classée 5e sur 10 parmi les dernières vidéos, parmi les 10 dernières vidéos. Donc ce qui est pas mal en soi pour une vidéo comme ça. Je m'attendais même pas à ce qu'elle marche comme ça, je m'attendais peut-être qu'elle soit 7e, 8e. Du coup on va partir sur mon Google Agenda, parce que c'est sur Google Agenda que je m'organise. Et en gros moi tout mon programme des vlogmas il est inscrit directement sur mon Google Agenda. Ce que vous voyez en vert là du coup c'est l'événement vlogmas. Et ensuite tout ce que vous voyez en rose ce sont les vidéos YouTube. Et ce que vous voyez en jaune ce sont mes déplacements. Tous les soirs je revois mon contenu, parce que tous mes contenus sont préparés, les thèmes, mais ils sont interchangeables en fonction de mes revenus, en fonction de mon énergie, en fonction s'il y a besoin des personnes ou quoi. Et donc c'est comme ça que je fonctionne en fait. Tout est à peu près calé. Et là comme par exemple je n'ai plus d'argent, j'ai pas de rentrée d'argent avant demain ou après demain, et bien la vidéo que je vous avais prévue par exemple pour demain, je vais pas pouvoir la faire directement, donc je vais décaler d'un jour. Et là va falloir que je trouve un contenu qui ne nécessite pas de dépenser pour pouvoir caler à cet endroit-là, tout en gardant une cohérence dans les événements et dans le contenu. C'est assez compliqué, je sais pas si c'est du management ce que je fais là ou quoi, mais en vrai je kiffe. J'aime bien vous montrer un petit peu mes backstage parce que ça vous montre que une créatrice de contenu en fait c'est plusieurs casquettes. C'est pas juste faire des vidéos, on doit gérer de la compta, on doit gérer du management, on doit faire de l'organisation, on doit faire de la négociation, on doit faire plein de choses et c'est plein de casquettes. Et moi j'adore parce que je suis archi polyvalente, donc moi ça me fait kiffer. C'est bon, j'ai modifié. En temps normal, si j'étais pas en train de filmer, j'aurais déjà fini. Hein. Ma routine du soir, j'aurais déjà tout fait. Mais vous savez, le temps d'installer les trépieds, de se répéter quand on bégaye, etc. Bah, ça fait perdre un temps monstrueux, mine de rien. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous serez entré un petit peu plus dans mon petit quotidien de youtubeuse vlogmasienne. Car moi, je kiffe pour l'instant. J'espère que je vais encore tenir les 12 derniers jours. De toute façon, il n'y a pas de raison. Je suis là, je suis malade, j'ai plus de voix, j'ai le nez qui coule, j'ai la toux, j'ai tout qui va pas. Mais je suis là, je reste au taquet. Je vous dis bonne nuit parce qu'il est 1h, je suis KO et on se dit à demain. C'est bon? Bisous.